Alors pour nous, on est en permanence, en évolution permanente, avec des nouveaux métiers, des nouvelles technologies, donc du coup, des nouvelles branches d'activité, hein, je pense au routage, la logistique, puis des métiers comme la découpe laser. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on cherche des jeunes qui ont envie d'apprendre ben, des métiers différents, puisqu'en fait, je pense que l'imprimerie de demain elle sera très polyvalente et que les jeunes ont cette capacité à apprendre plein de choses et ils correspondent parfaitement aux besoins de demain, je pense. Donc l'apprentissage est important pour ça. Alors c'est historique, hein, je sais pas, ça remonte déjà à 8 ou 9 ans, j'imagine, premier apprenti. En fait, voilà, l'histoire a voulu qu'on travaille ensemble, ça s'est toujours bien passé. Euh, les, les élèves sont bien suivis et à l'école et chez nous. Il y a des échanges avec les profs. Enfin, tout se passe bien. On n'a jamais eu de réel problème majeur. Donc voilà. Donc, pourquoi changer quand ça marche? Pour nous, il n'y a pas de problème. Voilà. La première chose, c'est qu'ils soient curieux. Parce que je pense que c'est important d'avoir envie de découvrir. Hein, ne pas attendre qu'on donne les choses, mais au contraire de vouloir essayer de comprendre pourquoi on fait comme ça, comment ça marche. Euh, c'est un cursus un peu particulier, hein, puisque entre l'école et l'entreprise, il faut pouvoir s'adapter. Donc ça, c'est important, de vouloir s'intégrer à l'équipe, parce que on n'arrive pas que pour 15 jours du mois. Hein. Quand on arrive, ben, on vit avec tout le monde. Et puis, si le jeune il a ses envies, eh bien, ça doit fonctionner. Et ça marche assez souvent d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a un jeune qui vient, on trouve un tuteur en interne, hein, quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner, lui expliquer, le former. Donc ça, que ce soit dans tous les secteurs, hein, que ce soit au niveau de l'impression numérique, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle nous le service grand format qui intègre le vernis, la découpe classique, la découpe laser. Un tuteur qui apprend, qui donne des tâches relativement simples au départ. Hein, donc le jeune est plutôt dans le suivi. Hein, et puis petit à petit, il va apprendre à gérer une machine, un traitement d'un fichier, et petit à petit, il va devenir autonome au fur et à mesure des mois. Voilà. Comment chez nous, on intègre en tout cas un jeune apprenti. On a le cas actuellement avec un jeune qui est plutôt dans la partie fabrication, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, par la connaissance qu'il a eue à travers d'autres apprentissages qu'il a fait ailleurs, il maîtrise plutôt bien aujourd'hui la chaîne et eh bien, grâce à ça, il est capable au jour d'aujourd'hui d'être quasiment autonome et d'acquérir de l'expérience parce qu'il n'y a pas simplement à traiter un dossier en fabrication, mais c'est tous les aléas qui vont tourner autour, comment les régler, et en ayant une bonne connaissance technique, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aller vers tel et tel opérateur et ben voilà, et de mûrir et d'apprendre et puis d'être après assez vite prêt à être sur le marché de l'emploi et trouver un travail avec des vraies compétences. Les jeunes postulent alors souvent assez maladroitement, donc je pense que la première des choses, bon, il y a un CV, mais qui est forcément très léger hein, quand on démarre dans ce métier, mais le plus important, c'est pourquoi il veut aller vers notre métier, qu'est-ce qui l'intéresse. Est-ce que c'est le côté manuel, est-ce que c'est la technologie qui intègre de plus en plus notre métier, qui peut aussi intéresser beaucoup de jeunes. Donc c'est surtout cette motivation du métier. Après nous, évidemment, si on n'a pas de besoin, on va répondre gentiment qu'au jour d'aujourd'hui, où on a déjà des apprentis, on ne peut pas. Ou ben, sur ce poste-là, on ne forme pas. Mais par contre, si on voit qu'il y a potentiellement des choses à faire, ben on demande aux jeunes de venir, on lui fait visiter et puis on regarde ensemble ce qui peut être fait. Alors, il y a souvent quelques barrières. Hein. Nous, l'entreprise est à Rennes, l'école est à Nantes. Bon, ben, c'est vrai que pour certains jeunes, trouver un logement dans une des deux villes, il faut trouver pour que économiquement ça puisse se jouer. Mais bon, on en a régulièrement, ça se passe bien. Mais voilà, motivation première du jeune sur son envie de rejoindre ce métier. Et puis à partir de là, s'il y a de la place, ben, on regarde. Alors ça nous est arrivé 2-3 fois, effectivement, de prendre des jeunes. Je crois qu'il y a
une possibilité comme ça. Nous, on les inscrit pour 8 à 15 jours. Et puis comme ça leur permet assez vite de voir. Nous, on a rarement eu des problèmes. On n'a eu qu'une fois un jeune, on a commencé, et puis au bout de quelques semaines, il s'est aperçu que c'était pas sa voie. Et puis c'est vrai qu'avec l'école, on a pu mettre un terme au contrat parce que ni lui s'y retrouvait pas. Nous, clairement, on voyait bien que ça ne pouvait pas fonctionner et ça s'est arrêté. C'est vrai qu'il y aurait eu une immersion à ce moment-là de quelques jours. Peut-être qu'on aurait pu faire ressortir la chose avant. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment, mais ça peut arriver, quoi. D'accord.